Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous présentons ici le théorème du cosinus dans le contexte de la trigonométrie du triangle quelconque. Donc de quoi s'agit-il? Nous partons d'un triangle quelconque ABC. Alors pour mémoire, dans un triangle quelconque, toujours les notations de base, les sommets grand A, grand B, grand C, les angles associés alpha, bêta et gamma, et bien sûr les côtés A, petit a côté opposé au sommet A, petit c côté opposé au sommet C, petit b côté opposé au sommet B majuscule. Que dit le théorème du cosinus? Eh bien, comme pour une autre vidéo qui parle du théorème du sinus, la trigonométrie met toujours en relation les valeurs, les mesures des angles avec les longueurs des côtés. Donc cette fois-ci, l'énoncé est le suivant. A carré, donc la longueur d'un des côtés, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, b carré plus c carré, moins deux fois à nouveau les mêmes, b fois c fois le cosinus de l'angle opposé. Vous avez des formules symétriques, donc si je pars par exemple du côté c, c carré sera égal toujours à la somme des carrés des deux autres côtés, b carré plus a carré, moins 2 fois b fois a fois le cosinus de celui qui est ici. Ou encore, b carré sera égal à a carré plus c carré, moins 2 fois a fois c fois le cosinus de celui qui est en face, donc bêta. Il s'agit donc de démontrer ce théorème après qu'on ait fait la remarque suivante. Si jamais dans la première formule ici, alpha est égal, donc alpha était égal à 90 degrés, le cosinus de 90 degrés fait 0. Si alpha était égal à 90 degrés, on aurait ici ABC qui serait un triangle rectangle en A, et on obtiendrait A carré l'hypoténuse égale B carré plus C carré, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Donc en réalité, ce théorème du cosinus, on peut le voir comme une extension du théorème de Pythagore dans le cas où le triangle n'est plus rectangle, et dans le cas où le triangle n'est plus rectangle, on part de la formule de Pythagore et il faut lui ajouter un facteur correctif. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Alors, de quoi part-on? Eh bien, à nouveau, une idée, qui en l'occurrence est la même que celle du théorème du sinus, de la démonstration du théorème du sinus. Donc on représente ici, on trace la hauteur h issue du sommet C. Ici, bien sûr, un angle droit, donc la hauteur est la droite qui part d'un sommet et qui vient perpendiculairement au côté opposé. Cette hauteur détermine ici un point d'intersection que nous appelons I, et la longueur CI, nous l'appellerons X. Donc X est la longueur entre C, longueur du segment CI. Alors, cette fois-ci, nous allons nous intéresser au théorème du cosinus. Dans une autre vidéo, on parlait du théorème du sinus. Donc ici, j'ai deux triangles rectangles, AIC, IB, C. Pour le théorème du sinus, le sinopipe, sinus d'alpha, X, et on avait directement l'hypoténuse B qui était un côté connu. Cosinus, cos adjib, cos d'alpha égale cos adj, hyp adjacent sur hypoténuse. J'ai donc besoin ici de travailler avec cette longueur. Et de façon symétrique dans le triangle IBC, le cosinus de bêta cos adjib égale l'adjacent, ce morceau-là qui n'a pas de nom pour le moment, avec hypoténuse A. Je vais donc, ici j'ai perdu un morceau de mon X, je vais donc commencer par donner une longueur ici, je vais l'appeler N, disons, et bien sûr si j'ai appelé N la longueur qui allait de I à B, comme la longueur de A à B s'appelle C, j'ai ici C moins N. Alors, on va ensuite poursuivre de façon tout à fait naturelle. Comme on a vu tout à l'heure que l'idée c'était de partir du théorème de Pythagore et puis de faire un facteur correctif, comme j'ai construit deux triangles rectangles ici, ben, je peux appliquer le théorème de Pythagore ici dans chacun de mes triangles. Donc, si je regarde Pythagore, donc évidemment le théorème de Pythagore dans le triangle A,
IC, eh bien, j'ai hypoténuse au carré, B carré est égal à X carré plus C moins N au carré. Mais de la même façon, j'ai un autre triangle rectangle que j'ai construit ici, qui est donc le triangle IBC. Eh bien, je peux dire cette fois-ci que A carré est égal à X carré plus N carré. Donc, bien entendu, si je reprends maintenant ma première égalité, B carré est égal à X carré plus C moins N au carré, eh bien, je peux soustraire C moins N au carré aux deux membres de cette équation. Donc, je vais me retrouver dans le membre de gauche avec B carré moins C moins N au carré. Et à droite, je me retrouve avec X carré plus C moins N au carré moins C moins N au carré, c'est-à-dire exclusivement X carré. De façon tout à fait symétrique, je peux également dire que l'autre équation, c'est-à-dire A carré est égal à X carré plus N carré, bien, je peux également soustraire les deux membres de l'équation N carré et donc obtenir A carré moins N carré est égal à X carré, ces deux équations-ci étant équivalentes, ces deux équations-là étant équivalentes. Si maintenant j'ai bien sûr x carré qui est égal à cette expression, x carré qui est égal à cette expression, je peux déduire de ceci que b carré moins c moins n au carré est égal à a carré moins n carré. Les deux expressions sont égales à x carré. Je développe maintenant grâce à la deuxième identité remarquable. Attention de ne pas faire de faute. J'ai donc b carré moins c carré plus 2cn moins n carré est égal à a carré moins n carré. Je peux bien sûr ici maintenant soustraire encore une fois, plutôt additionner ici, excusez-moi, n carré des deux côtés de l'équation, donc ça va avoir pour effet de simplifier ces deux termes. Et puis, puisque je cherche à écrire a carré est égal à b carré plus c carré, etc., on voit que ça commence pas trop mal, donc j'ai du a carré, j'ai du b carré et du c carré. On voit qu'ici on a un moins c carré. Donc, à laquelle de ces formules est-ce qu'on est en train de laquelle de ces formules on est en train de se rapprocher le plus? Eh bien, à nouveau, petite modification algébrique ici consisterait à ajouter c carré des deux côtés, nous mènerait, donc si je l'écris, j'ai ici c carré que j'ajoute dans le membre de gauche, c carré que j'ajoute dans le membre de droite. Donc j'obtiens ici bien sûr une simplification. B carré plus 2cn est égal à A carré plus C carré. Alors on voit B carré égale A carré plus C carré, ça commence à ressembler furieusement à ceci. On a un moins quelque chose, donc j'ai encore ce plus 2cn qui bien sûr serait plus intéressant s'il apparaissait de l'autre côté. Donc on va reprendre l'écriture qui est ici, b carré plus 2cn égale a carré. On fait un peu de ménage. Et on reprend donc b carré plus 2cn égale a carré plus c carré. Ici, il me reste à soustraire 2cn. J'obtiens donc b carré est égal à a carré plus c carré moins 2cn. Et l'intrus maintenant c'est n. Je n'ai pas de n ici dans cette formule, donc il faut que j'exprime n en fonction des autres variables. J'ai ici la trigonométrie dans le triangle rectangle qui me permet de dire que cosinus de bêta, cos adj hip, le cosinus de bêta met en relation n avec l'hypoténuse a. Donc, cosinus de bêta égale adjacent n sur hypoténuse a.
il me suffit bien sûr de multiplier par A, qui est un nombre forcément strictement positif et non nul, puisque c'est une longueur. Donc A cos de bêta est égal à n. On peut, si on veut être précis, noter les équivalences entre les équations. Donc je peux maintenant substituer n ici dans cette expression et le remplacer par A cos de bêta. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc b carré est égal à a carré plus c carré moins 2cn et n qui est égal à a cos de bêta. Si je réécris ça dans un ordre différent, donc 2ac cos de bêta, c'est exactement la formule que je cherchais à démontrer ici. Donc bien sûr, par symétrie, ici au lieu de tracer en rouge ici la hauteur issue de C, j'avais tracé la hauteur issue de A ou la hauteur issue de B, j'aurais obtenu les deux autres formules. Mais attention, encore une fois, de façon symétrique à ce que nous avons vu dans la démonstration du théorème du sinus, attention, ceci n'est valable que si chacun des trois angles alpha, bêta et gamma est plus petit ou égal à 90 degrés. Pourquoi? Parce que si jamais un des angles est plus grand que 90 degrés, eh bien nous allons voir que la hauteur issue d'un sommet peut être à l'extérieur du triangle, et du coup les raisonnements basés sur les symétries des triangles rectangles qui sont à l'intérieur du triangle de base doivent être un tout petit peu adaptés. Donc on repart de l'énoncé du théorème, mais cette fois-ci avec un angle alpha qui est plus grand que 90 degrés. Donc qu'est-ce qui se passe si j'essaye de tracer la hauteur issue de C? Je dois descendre perpendiculairement au segment opposé. Bien sûr, je ne peux pas couper le segment, donc je suis obligé de prolonger ici le segment pour venir perpendiculairement. Je construis bien sûr deux triangles rectangles. Si comme tout à l'heure, je décide d'appeler I le point d'intersection ici et X la longueur du segment CI, j'ai un triangle rectangle IAC et un triangle rectangle IBC. Dans le triangle IBC, le grand, pas de souci, j'ai l'angle bêta connu, j'ai A ici, mais dans le triangle IAC, l'angle avec lequel je vais devoir travailler ici n'est plus alpha, mais est 180, le supplémentaire à alpha, puisque l'angle, le demi-tour fait 180 degrés, il me reste 180 moins alpha de façon supplémentaire. Alors qu'est-ce que ça change dans la démonstration? C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous sommes donc en train de traiter le cas où un angle est de mesure strictement supérieure à 90 degrés. Alors là aussi, il faut se rappeler un tout petit peu ce que sont le sinus et le cosinus d'un angle entre 90 et 180 degrés. Donc, la définition ici, on est dans le cercle trigonométrique, un cercle de centre 0, 0 centré à l'origine et de rayon 1. Si je choisis un angle donc, dont le sommet est à l'origine, dont l'une des demi-droites est toujours posée sur l'axe des abscisses en direction positive, et je construis donc l'angle de plus de 90 degrés, entre 90 et 180 degrés, puisqu'on est dans un triangle quelconque, bien sûr, aucun des angles ne peut être supérieur à 180 degrés. Je construis donc mon angle. La deuxième demi-droite intersecte le cercle en un point P. Ce point P a deux coordonnées. Ici, une coordonnée en abscisse, ici, une coordonnée en ordonnée. Cette hauteur-là, par définition, est le sinus de l'angle, et cette longueur-ci est le cosinus de l'angle. Et on se rend compte également qu'on a une propriété fondamentale qui va nous être utile ici, à savoir que si je construis ici mon angle vert alpha, j'ai ici en noir un angle qui est supplémentaire à alpha, qui est bien sûr, puisque j'ai 180 pour le demi-tour, comme tout à l'heure, 180 moins alpha. Si je trace ici la parallèle à l'axe des abscisses, le point P ici a un symétrique qui est le point P'. Et bien sûr, l'angle noir ici, par symétrie, est le même que l'angle noir ici, c'est-à-dire que j'ai l'angle 180 moins alpha. Si cet angle 180 moins alpha ici, donc ces deux demi-droites sont ici, son sommet est à l'origine, j'ai donc de façon tout à fait identique
la hauteur ici, la coordonnée en abscisse de P', c'est donc le sinus de 180 moins alpha. On observe que le sinus de l'angle noir, la hauteur, et le sinus de l'angle vert sont les mêmes. Donc sinus d'alpha et sinus de 180 moins alpha sont égaux. Et on peut en passant se rendre compte évidemment également, c'est pas en passant puisqu'ici on a besoin du cosinus, que du point de vue des cosinus, la longueur ici, c'est-à-dire le cosinus d'alpha, on avait vu de l'angle vert, et le cosinus ici de 180 moins alpha sont les mêmes mais au signe près. Donc propriété de la trigonométrie du triangle quelconque, le sinus d'un angle est égal au sinus de son supplémentaire, le cosinus d'un angle est égal au signe près, ou plutôt on peut dire également est égal à l'opposé du cosinus de son supplémentaire. Donc si on revient dans notre site, ce dont nous allons avoir besoin, c'est de travailler ici avec le cosinus de 180 moins alpha. Alors, on sait déjà qu'on pourra utiliser à un moment ou un autre le fait que le cosinus de 180 moins alpha est égal à moins le cosinus d'alpha. Donc on va donner encore ici, on a besoin de cette longueur-là, n, qui est la longueur du segment IA, et on a la longueur C ici. Donc si j'applique exactement de même façon que tout à l'heure le théorème de Pythagore, si je l'applique dans le triangle IAC, eh bien j'obtiens hypoténuse, c'est-à-dire B carré, donc le triangle IAC, le petit triangle, hypoténuse B carré égale X carré plus N carré. B carré est égal à X carré plus N carré. Théorème de Pythagore dans le grand triangle, c'est-à-dire cette fois-ci IBC, eh bien, j'obtiens l'hypoténuse qui cette fois-ci est A carré est égal à X carré plus, et cette fois-ci j'ai pas un C moins N, mais j'ai bien la longueur totale, c'est-à-dire N plus C. Si vous étiez inquiet tout à l'heure d'imaginer qu'il y avait un signe négatif qui apparaissait, vous vous rendez compte qu'ici, il y a aussi un moins qui a été remplacé par rapport à la démonstration tout à l'heure en plus, donc les choses vont s'équilibrer tout à l'heure, bien sûr, au carré. Donc, je peux déduire de ceci, je vais le faire peut-être un peu plus rapidement que tout à l'heure sans donner toutes les justifications, mais maintenant ce serait semblable. X carré est égal à B carré moins N carré, donc B carré moins N carré dans la première égalité. Dans la deuxième égalité, X carré est égal à A carré moins N plus C au carré. X carré est égal à A carré moins N plus C au carré. X carré dans les deux cas, donc je peux égaliser. Donc B carré moins N carré est égal à A carré moins N carré plus, cette fois-ci 2NC plus C carré. Bien sûr, B carré moins N carré est égal, je distribue multiplié par moins 1, donc moins N carré moins 2NC moins C carré. Je peux bien sûr additionner N carré des deux côtés, ce qui revient à simplifier N carré avec N carré. J'ai cette fois-ci B carré égale A carré moins C carré, donc je vais ici remplacer mon C carré, je vais additionner C carré des deux côtés, et donc j'obtiendrai cette fois-ci B carré plus C carré plus également ce terme-là, j'additionne 2NC des deux côtés, est égal à A carré. Il me reste à me débarrasser du N qui est ici. Alors qu'est-ce que je peux dire du N? Je suis dans le triangle IAC. Donc on a trigonométrie dans le triangle rectangle, cette fois cosinus de 180 moins alpha est égal à opposé x sur, excusez-moi, cosinus, cos adjip, cosinus de 180 moins alpha est égal à adjacent, c'est-à-dire n sur hypoténuse b. On n'a plus assez de place, donc on va changer de page. Voilà. Donc j'ai recopié ici l'état de mon calcul. Donc je peux multiplier par b des deux côtés. Donc b cos de
180 moins alpha égale n, et cos de 180 moins alpha égale moins cos d'alpha, c'est-à-dire b fois moins cos d'alpha égale n, ou autrement dit, moins b cos d'alpha est égal à n. Il me suffit maintenant de prendre cette égalité et de substituer n ici, donc b carré plus c carré plus 2 fois moins b cos d'alpha est égal à a carré, ce que je peux écrire différemment, a carré est égal, en inversant membre de gauche et membre de droite, b carré plus c carré moins 2b. Et on voit évidemment aussi qu'il me manque un c. Où est le c? 2nc, le 2 ici, le n que j'ai substitué, le c qui était là, j'ai évidemment oublié de le multiplier. On va faire une petite correction. Voilà. Donc quand j'ai substitué n, j'ai bien remplacé ici n par l'ensemble de cette expression, puisque les deux sont égales, mais il ne fallait pas oublier le c derrière, qui était égal à a carré, donc moins 2b c cos alpha, je mets les choses dans l'ordre qui m'arrange, la multiplication est associative, et donc a carré égale b carré plus c carré moins 2bc cos alpha, on tombe bien sur une des trois formules à démontrer. Par symétrie, on arriverait à produire exactement les autres. Voilà, merci de votre attention.